Alléluia. Je suis très ravi de voir l'intérêt que nous portons à ce sujet. Et je trouve qu'il y a des gens qui ont tout retenu. En tout cas, il y a des gens qui ont tout retenu. Merci, Maman Nicole. J'espère qu'à Taroudi. Yeah. Ça, c'était bien. Il faut qu'on tienne à Makazi. Donc, quand les autres chantent, nous chantons avec eux. Si tu es parmi ceux qui chantent avec les autres, est-ce que tu peux lever la main? Oh, c'est tout le monde. Et ceux qui prêchent avec les autres. Alléluia. Alors, nous avons commencé une série où nous sommes en train de parler de l'amour à la mode. Et ceux qui n'ont pas suivi, dont a fait un très bon résumé qui est sur nos pages Facebook, Instagram et autres choses. Nous allons continuer aujourd'hui en regardant un peu plus près la question du choix, la question de préparation personnelle au mariage. Et puis la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons parler de devenir quelqu'un. Qu'est-ce que tu peux faire pour marquer ta génération? Je suis ravi de voir mon épouse Grace ici avec mon fils Jotam. Ils sont toujours là, mais mon culte de jeunes quand même. Jotam, c'est pour la première fois parce qu'il est parmi les jeunes. Il veut aussi devenir quelqu'un. Mais il regarde le tableau au lieu de regarder papa, donc c'est compliqué. Alors, le problème que nous avons, c'est un problème du temps. Parce que la matière est tellement vaste. Je voulais commencer par un petit résumé du dimanche passé, mais je pense, parce que la prédication est en ligne, je vais demander à ceux qui n'ont pas suivi d'aller chercher ça sur nos pages Facebook et de suivre ça. Comme ça, ça nous fait gagner du temps, n'est-ce pas? On peut faire ça. Alors, pour aujourd'hui, on va directement attaquer la question, c'est formuler l'homme, la femme dans le miroir. Être prêt pour les relations. L'homme, dash ou bar, la femme dans le miroir. Être prêt pour les relations. Chacun d'entre nous ici a déjà regardé dans un miroir. Si vous n'avez pas de miroir, vous avez déjà regardé dans l'eau, n'est-ce pas? Et vous vous êtes vu à travers l'eau. Donc, il n'y a pas d'excuse. Chacun s'est déjà vu à partir d'un autre point de vue. Et avec les réseaux sociaux, la technologie qui avance, chacun a déjà vu sa photo. Chacun a déjà vu son image en train de chanter, en train de faire autre chose. Quand tu vois la personne qui est de l'autre côté, qui est dans le miroir, c'est qui cette personne-là? Que cette personne veut devenir? Est-ce que cette personne est prête à s'engager pour des relations? Donc nous allons essayer de voir la base biblique. Je vais vous donner 2 versets qui seront votre premier devoir à domicile sur lequel il faut travailler avant de faire les choix. Ok? Quand vous avez maîtrisé ces 2 versets, vous pouvez passer maintenant à autre chose. Merci Jean. Et après, nous allons voir la question du choix. Comment opérer ces choix? Nous allons voir quelques critères. Quels sont les critères? Je sais qu'il y a des gens qui ont tout un dictionnaire de critères. Allô? Qui est venu avec sa liste comme ça, on peut la voir? Il y a des gens même qui marchent avec la liste. Tout qui va contrôler par on peut être surpris. La liste des critères. On va voir un peu, je vais vous donner quelques critères que je pense doivent être sur toutes vos listes. Et aussi, je vais essayer d'enlever quelques critères que vous devez enlever, même si je ne connais pas la liste. Et puis, finalement, si on a le temps, on va parler de l'approche. Quand tu es prêt, tu as déjà trouvé la personne, comment l'approcher? Allô? Que tu sois fille ou garçon. Un cadavre. Bwana asifiwe. Romains chapitre 12.
Romains chapitre 12. Romains, c'est dans la Bible, entre Genèse et Apocalypse. Vous pouvez trouver le livre des Romains là-bas. Pour ceux qui sont perdus, entre Genèse et Apocalypse, il y a Romains. Ça peut vous aider à trouver ça rapidement. Alors, nous connaissons ces versets. Je sais que nous les avons déjà lus, il y a des chants qui ont déjà été composés sur ce verset, mais je veux aujourd'hui que nous puissions les lire avec un angle d'un jeune qui veut transformer sa vie et qui veut faire un choix majeur. Il y a des choix que tu peux même faire en dormant et ça ne va pas influencer ta vie. Mais il y a des choix qui déterminent le reste de tout ce qui va se passer dans ta vie. Les choix des habits que nous avons portés ce jour, ce n'est pas une question de vie ou de mort, n'est-ce pas? On peut changer ses habits. Bon, il y a pour certains, c'est une question de vie ou de mort. Mais en général, il y a des petits choix, les choix de là où tu es assis aujourd'hui à l'église. Est-ce que ça compte? Tu pouvais être ici, tu pouvais être dans ces rangées, tu pouvais être dans l'autre rangée. Donc nous faisons chaque jour des micro-choix, des petits choix chaque jour, mais qui n'ont pas une grande incidence sur nos vies. Mais il y a des choix que si nous voulons faire, ce n'est pas un choix que tu fais en marchant quelque part, on se dit, hey, by the way, à quoi c'est nifanye? C'est un choix où tu dois réfléchir, planifier et faire des choses. Parmi ces choix-là, c'est le choix de la personne que tu vas pointer pour vivre le reste de ta vie avec. Je suppose que nous tous, nous sommes là parce que nous sommes engagés au Seigneur et que nous savons que l'homme, Dieu a créé Adam et Ève, donc c'est un seul homme, une seule femme, n'est-ce pas? J'ai un ami à l'université qui dit que Dieu a créé Adam et Ève, pas Adam et Steve. Je pense que vous avez compris. Et dans ce choix-là que vous allez opérer, il est important que vous puissiez vous arrêter sur Romains chapitre 12, versets 1 à 2. J'ai déjà donné beaucoup de versions de cette formation dans beaucoup de conférences. Ce que je fais aujourd'hui, c'est de prendre un peu les meilleurs de toutes ces conférences que j'ai déjà données à différents groupes et d'essayer de vous donner un peu un cocktail de ça. En espérant que vous allez aussi aller continuer à faire la recherche et opérer les choix. Je vais commencer par vous décourager. À la fin de la journée aujourd'hui, vous ne serez pas capable de faire les choix. Ça va? Donc, ceux qui sont venus pour dire que 14 heures, il n'y a pas ta matière et j'ai choisi. Vous ne saurez pas faire les choix à la fin de cette prédication. Et à la fin, je vais vous dire pourquoi. Même avec toute la sagesse qu'on va partager, vous ne saurez pas faire les choix. Je vais vous dire pourquoi. Donc, si j'oublie, rappelez-moi de vous dire pourquoi. On peut lire Romains chapitre 12. Ici, c'est Paul qui écrit le livre des Romains, qui est, on peut dire, un des plus grands des livres importants où Paul expose sa théologie. Si tu veux comprendre la théologie biblique, l'évangile expliqué, il faut lire le livre des Romains. En fait, toutes les lettres de Paul sont comme des annotations à l'évangile. Parce que si nous avions seulement l'évangile sans les lettres de Paul, il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Et ici, Paul vient d'expliquer les saluts, il vient d'expliquer beaucoup de choses. Il dit maintenant, je vous exhorte donc. Ça signifie que pour bien lire ce chapitre, il faut normalement commencer par le chapitre 1. On n'a pas le temps pour ça. C'est pourquoi il y a donc. Ceux qui étaient ici, Nani Gospel Night, se rappellent de donc. Donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voici un peu la base biblique de tout choix majeur que tu dois faire. Il y a 3 étapes que Paul nous donne dans ce texte. Il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Donc il est en train de supplier les Romains. Rome ici était la puissance mondiale, les États-Unis de l'époque. Et Rome était la capitale, donc le Washington de l'époque. Ça signifie que toutes les innovations, les créativités étaient trouvées à Rome. Ça signifie aussi tout le genre de péchés et de gens vivre des vies à travers étaient aussi trouvés à Rome. Parce que la technologie et l'évolution viennent avec ses corollaires. Vous avez remarqué ceux qui sont un peu plus âgés, le plus Goma a grandi pour être une grande ville, le plus la criminalité augmente. Ça va toujours ensemble. Et ici, c'était Rome. Rome, il y avait toutes sortes de péchés. Peut-être des péchés que nous n'avons jamais commis, mais ils étaient à Rome. Ils avaient même, c'est là où même on a demandé aux gens de ne pas manger jusqu'à avoir mal au ventre. Parce que les gens pouvaient faire la fête pendant 6 mois. Imaginez une fête pendant 6 mois. 6 mois en fête. Ils avaient des endroits où tu pouvais manger. Tu vas, tu vomis, tu reviens, tu manges. Et puis tu vas, tu vomis, tu reviens, tu manges. Imaginez une fête pareille. Donc toutes sortes d'excès étaient trouvés à Rome. Des excès sexuels, des excès de nourriture, des excès de mode. Donc les extrêmes étaient trouvés à Rome. Et ici, Paul leur dit, je vous supplie, je vous exhorte donc, et il commence à dire, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Cela sera votre culte à Dieu. Ce qui signifie la première étape, avant de faire le choix, il faut chercher la sainteté de votre corps. Il ne faut pas commencer par les choix. Paul dit, ce qui peut corrompre votre choix, c'est votre corps. Allô? Vous avez déjà entendu des gens qui prennent une décision à partir du ventre? Je pense que ça se dit en français ou en anglais. Donc c'est le ventre qui a réfléchi. Njala naacha anakamata décision. C'est pourquoi même on demande que quand tu veux prendre une grande décision, que tu sois en jeûne. Pourquoi pensez-vous qu'on demande que les gens soient en jeûne? Je peux vous donner les raisons de la jeûne, du jeûne. Hein? Gershom Katapale. Ishaenda. Que le Seigneur nous pardonne. Tu sais, ça moi aussi, tout ça, ma somme à Satanon, donc parfois avec la chaleur, tout ça, les articles se mélangent. Qu'est-ce que je disais? Je disais ceci. Le corps est la première porte d'entrée pour prendre une mauvaise décision. Le corps que vous avez qui vous permet de m'écouter. Le jeûne a été institué pour faire quoi? Il y a toujours un combat entre votre esprit et votre corps. Quand tu jeûnes, tu réduis l'influence du corps et tu agrandis l'influence de l'esprit. C'est ça le jeûne. Le jeûne, c'est se mettre dans une position où tu dis à ton corps, voilà, dans cette phase, cette semaine, c'est l'esprit qui aura la transcendance, qui aura la première place. Et toi, tu dois obéir. Et qu'est-ce que nous arrêtons de faire? Nous arrêtons de manger, nous arrêtons de prendre ce qui nous fait plaisir, nous essayons de contenir le corps pour que l'esprit ait la visibilité. Voici les jeûnes, mes chers amis. Alors, il y a des gens qui ne jeûnent pas parce qu'ils arrêtent seulement de manger. Arrêter de manger, ce n'est pas nécessairement les jeûnes.
Parce que tu peux arrêter de manger, mais tu fais grandir ton corps en autre chose, dans d'autres excès. Tu n'es pas en train de jeûner. Le jeûne, c'est quand, le mot anglais est mieux là, c'est subdue, to subdue. C'est je l'ai en français, c'est assujettir. Tu assujettis ton corps à l'influence de l'esprit. Voici les jeûnes. Donc Paul nous dit, si tu veux plaire à Dieu, tu veux faire une très bonne décision, il faut avoir une réunion avec ton corps. Et dire, mon corps, dans cette partie de ma vie, dans ma vie, c'est l'esprit qui aura la première décision. Mes chers amis, cette leçon seulement, si vous l'appliquez, votre vie ne sera pas la même. Je vois des gens dans les copinages, des gens en train de faire des relations sexuelles et puis ils disent, bon, maintenant, je n'attaque à faire un choix à mariage. Avec les influences de tous ces sentiments, tu vas faire une très mauvaise décision. Tu as passé toute une semaine à la pornographie et puis tu viens avec l'influence de toutes ces images, tu veux faire un choix. Allô? C'est raté d'avance. C'est raté d'avance parce que tu n'es pas, ton corps, ton esprit n'est pas libre à réfléchir. Il y a l'influence de ton corps sur toute décision que tu dois prendre. C'est pourquoi même on dit, quand tu es fâché, il ne faut pas prendre une décision. Pourquoi? Parce que quand tu es fâché, ton corps prend l'ascendance sur ta décision, sur ta sagesse. Tu laisses ton corps prendre la place de derrière avant de prendre une décision. Certains comptent jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4. Pas rapidement, comptez lentement. Et qui m'y en a quoi? On va passer à ça. Mais je voulais quand même marteler cela pour dire, mes chers amis, l'amour à la mode, nous sommes dans une génération qui fait que quelqu'un qui n'est pas en train de s'impliquer dans les flirts, les relations sexuelles, la société cherche à vous faire sentir coupable que tu n'es pas à la mode comme les autres. Et à force de vouloir être comme les autres, il y a beaucoup de jeunes qui se perdent. Mais nous les chrétiens, la première étape que nous devons faire dans notre choix, c'est de dire, je prends la décision de garder ma pureté, la pureté de mon corps. Voici, mes chers amis, le premier pas. Allô? Combien sont prêts à faire un bon choix? Ce choix-là va commencer par cet engagement. Je m'engage à la pureté de mon corps. Moi, je ne connais pas vos vies. Il y a des gens qui font des choses. C'est parce que Dieu, lui, il est miséricordieux qu'il accepte. Et nous sommes ses enfants. De toutes les façons, il connaît même ce qui est dans 10 ans qu'on ne sait pas. Et il nous accepte comme ça. Mais si tu veux faire un bon choix, commence par ce que Paul dit, je vous exhorte, offrez d'abord vos corps comme un sacrifice vivant. Un détail biblique, pourquoi Paul ne dit pas seulement offrez vos corps comme un sacrifice, mais il ajoute sacrifice vivant. Pourquoi les vivants? La raison pour laquelle il ajoute vivant, c'est parce que le sacrifice, pour les gens à qui Paul est en train d'adresser la parole, les sacrifices étaient toujours morts. Quand on amenait une chèvre, il fallait tuer la chèvre avant de mettre la chèvre à l'autel. Donc, imaginez maintenant une chèvre qui n'est pas morte et vous venez la mettre au feu. Qu'est-ce que la chèvre va faire? Elle va sauter. Imaginez maintenant une vache avec la grandeur de la vache. On dit que va protocole kuko mtu amekia offrir ngombe tunataitia kumoto mais hatuyue. Qu'est-ce qui peut arriver ici? Sinon ça fait des dégâts. Mais la vache n'avait plus de choix parce qu'on tuait d'abord la vache et puis on l'offre comme sacrifice. Paul dit que le sacrifice que vous allez donner ne va pas demander que vous puissiez mourir, mais va demander que vous puissiez dire non à votre corps et le laisser au feu
chaque jour. Mes chers amis, il y a un secret là-bas. Si on mettait une bougie ici, et qu'on demande 2 bougies, on demande à 2 personnes de mettre la main sur le feu. Tout le monde connaît que le feu va brûler. Alors une personne abandonne après 30 secondes, l'autre feu 1 minute. Celui qui a fait 30 secondes et 1 minute, qui est celui qui connaît la puissance du feu? Ok, je pose la question différemment. Qui est-ce qui connaît la douleur du feu? Les 2 connaissent, mais celui qui a fait plus longtemps connaît plus la douleur du feu que celui qui a fait 30 minutes, parce que lui, il a fui. Ce qui signifie que les tentations sexuelles, ceux qui se donnent et tombent dans les tentations sexuelles, ne connaissent pas la puissance des tentations sexuelles que nous qui nous abstenons. Parce qu'eux, ils tombent. Mais le plus tu t'abstiens, ça signifie que nous sommes beaucoup plus forts qu'eux. Allô? Parce que quand tu tombes, banatia pas les chakula comme les enfants, mais ici des bonbons. On dit, ok, 1 heure sans toucher ces bonbons. Si vous ne les touchez pas, je vous donne 2. Il y a des enfants qui vont les manger dans 10 minutes. Parce que leur niveau de patience n'est pas suffisant. Mes chers amis, les gens qui tombent dans les péchés, ce n'est pas parce qu'ils sont forts. C'est une faiblesse qui fait ça. Mais l'abstinence, c'est une force. Et maintenant, s'abstenir pour 10 ans, 30 ans. Il y a ceux qui arrivent à 40 ans, 50 ans, il y a abstinence. Ça, c'est une force. Il y a maintenant Paul qui prend toute la vie. Alors, combien va l'être de Paul ici? Allô? Personne? Donc, ils ne sont pas du mariage potentiel. En tout cas, il faut m'inviter. Je prends seulement les coca. Donc, première étape, sacrifice vivant. Si tu ne t'engages pas à sacrifier ton corps et dis je vais m'engager à la pureté de mon corps, en tout cas, ça ne va pas marcher. Tu es chrétien, ça ne marche pas. La première des choses, quand tu commences à t'aimer, vous vous êtes dit oui, mettez-vous d'accord. Quelle est votre opinion sur la pureté sexuelle? Et là, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Vous trouvez une sœur qui vient dire, oh, j'ai un garçon qui m'aime, il est bien, il va me marier, mais il me demande d'abord le sexe. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, ce n'est pas même une question. Est-ce que ça, c'est une question pour un chrétien? La réponse est claire. Le choix est clair, n'est-ce pas? Si tu as déjà décidé qu'est-ce qu'il faut faire sur la pureté sexuelle, tu connais déjà la réponse. Le problème est qu'on veut prendre une des justifications. Ok, deuxième chose. Ne vous conformez pas au sexe présent. Donc, quand vous offrez votre corps, vous venez de donner déjà un culte agréable. Ce qui signifie ceci, mes chers amis. Si vous ne vous êtes pas gardé pire physiquement, tout ce que vous allez venir faire ici, comme chant, comme autre chose, ce n'est pas un culte agréable. Les membres de la chorale le savent, nous insistons sur ça. Que tu ne peux pas juste venir chanter, ce n'est pas un culte agréable. Le culte agréable commence par offrir le temple qui sera toi. Je m'offre comme temple pire dans mes pensées. Et c'est pourquoi David va dire, may the words of my mouth and my meditation, the meditations of my heart be acceptable to you. Que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient acceptables à toi. Voilà la première chose pour faire un culte agréable et pour faire un bon choix. Et puis il dit, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc il y a ce que le siècle présent dit, mais il y a ce que Dieu dit, mais cela demande formatage et un cerveau. C'est tout ça formaté si votre flash dit que ou quelque chose. On a déjà formaté des choses. Pour que nous puissions être des bons, nous puissions faire des choix, nous devons être transformés dans notre intelligence. Pourquoi? Parce que quand tu veux faire un choix, quelle est la référence que tu prends dans ta tête? C'est tes pensées, n'est-ce pas? C'est ta façon de voir le monde. Ça signifie si je veux changer ton choix, je n'ai pas besoin de t'obliger, j'ai besoin de te donner un nouveau logiciel dans la tête. Allô?
On peut parler dans notre langue d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc Dieu est en train de nous dire, installer un nouveau logiciel dans la tête. Et c'est là, c'est ce qui va vous conduire au bon choix. Donc, imaginez que vous vous êtes engagé à être pur corporellement. Imaginez que vous êtes transformé par le renouvellement de votre intelligence, en train de passer du temps avec des gens qui connaissent le Seigneur, en train de lire des livres. Et puis, enfin, il dit, c'est ce qui vous aidera à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait. Donc, les étapes de la découverte de la volonté de Dieu, on peut le dire ensemble. La première, c'est s'engager à la pureté corporelle. Je ne vais pas vous mentir, mes chers amis, il n'y a pas de raccourci à ça. Deuxième, engagez-vous à la transformation de votre intelligence. Comment le faire? Lire des livres et être avec des gens qui réfléchissent bien. Il y a des gens avec lesquels vous passez seulement 1 heure. Unarudia nyuma spirituellement à 10 ans. Vous avez des amis pareils. Dans une organisation où j'ai travaillé, on avait un chauffeur. Donc, tout ce qu'il avait comme conversation, c'était des conversations sexuelles. Alors, bahati mubaya yenjo akubebe kutere, mutatoka Goma mpaka Masisi. Iko tu. Donc, unaona, donc, en train de raconter des choses, vous voyez même des choses, voyez un peu le paysage. Munauza kumanani kuma njonini ma fromage manini, mais lui ne voit pas tout ça. Dès que vous rentrez dans le véhicule, ça c'est le sikou. Donc c'est seulement des choses pareilles. Alors tu en dis une personne pareille, maintenant imaginez que cette personne soit ton ami. Ton intelligence n'est pas en train d'être renouvelée. Mais il y a des gens avec lesquels, vous savez, les 2 heures que vous allez passer ici, vous aurez avancé spirituellement des grands points que vous n'allez pas savoir. Quand vous allez rentrer et commencer à avoir des conversations, il y a des choses que des gens tendent à remarquer. Oui, il y a déjà quoi niveau. C'est ce qui se passe dans le renouvellement de votre intelligence. Et ça se fait chaque jour par la lecture. Il y a un pasteur nigérien, Joshua Selman, qui dit, si vous remarquez qu'autour de vous, il y a 5 personnes stupides, vous n'avez pas compté bien, il y a 6. Le 6e, c'est vous. Donc, si vous remarquez autour de moi, il y a 5 personnes qui ne réfléchissent pas bien. Donc, il y a 6. Parce qu'il n'est pas possible que tu sois toujours dans ces groupes sans que tu ne sois pas comme eux. Et je vais vous dire le côté positif. Si vous remarquez qu'il y a toujours 5 sages autour de vous, vous n'avez pas bien compté, il y a 6. Le 6e sage, c'est vous. Parce que imaginez que j'ai une conversation avec quelqu'un. Dans les premières minutes, à moins que je foute, dans les premières minutes, directement, il va y avoir des conflits d'idéologie. Et là, déjà, vous allez savoir, ça c'est un ami, ça ce n'est pas un ami. Voilà un peu la base biblique. Votre devoir à domicile, allez pratiquer Romains 12, 1 à 2. Deuxième. Non, 3. Parce que je viens de parcourir ça. Parlons maintenant des critères de choix. Ça va? Nous avons des critères de choix. Je dis toujours dans mes conférences qu'il faut catégoriser vos critères, il faut diviser vos critères en 2. Donc vous prenez un bout de papier, vous tracez une ligne verticale au milieu. Nous connaissons la ligne verticale. Hein? Si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre voisin. Vous tracez une ligne verticale. Du côté gauche du papier, vous écrivez critères non négociables. Et du côté droit, vous écrivez critères négociables. Allô? Ça signifie ceci. Tout ce que vous avez comme critères, il doit y avoir des critères importants. Que si quelqu'un ne remplit pas ces critères, tu n'as pas le temps de perdre avec cette personne. Tu la laisses directement. Ça s'appelle des critères non négociables. Les critères négociables, ce sont des critères où, bon, la personne peut avoir ou ne pas avoir, ça ne change pas beaucoup de choses. Comme on dit, ça ne casse pas quoi? Ça ne casse pas les carreaux.
Alors, je veux que nous puissions faire cet exercice mental. Ok, regardez vos critères. Les critères non négociables et les critères négociables. Commençons par les critères négociables que je vais vous proposer. Par exemple, la taille de la personne. Pour moi, je pense que c'est négociable. Bon, ça peut être relatif. C'est très important. La taille, à quoi wakabambi, à quoi kidogo. Mais je pense que ça, c'est négociable. Les pays où la personne vit, à quoi brésilien, brésilienne, c'est négociable, n'est-ce pas? Allô? Minanzaku, ça parle de ma sensibilité. La tribu, c'est négociable, n'est-ce pas? Anaweza kuwa wa tribu, anaweza kuwa wa Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, Équateur, pas de problème, n'est-ce pas? Si cité ma jina dans la tribu, ni cité ma province, joue, basikieni calculer. Allô? Nous avons ces critères-là. Et il y a des critères que nous avons qui sont devenus dans nos têtes des critères non négociables, mais qui ne viennent pas de nous, qui viennent de la famille ou de la société. Ou on t'a déjà fait une réunion, on te dit, moi, famille, hatoa, que il est côté. Donc ta tête enregistre ça comme critère non négociable, alors que ça ne vient pas de toi, c'est quelque chose qui t'a été passé. Voici un peu, il y a beaucoup de critères là qui sont non négociables. Mais ça dépend de vous. Maintenant, parlons des critères qui sont négociables. Parlons des critères non négociables. Ici, je vais vous donner un, qui doit être sur toutes vos listes, et puis je vais citer 6 autres qu'il faut considérer. Le premier critère non négociable, c'est la crainte de l'Éternel. Remarquez que je n'ai pas dit être sauvé. Je n'ai pas dit être chrétien. J'ai dit la crainte de l'Éternel. Les détails, la distinction est importante. Il y a des gens qui ne sont chrétiens, qui se disent chrétiens, mais ne craignent pas l'Éternel. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ne craignent pas l'Éternel. S'il y a un grand problème à l'église aujourd'hui, ce sont des gens qui ne craignent plus l'Éternel. On vit à l'église comme si rien ne va se passer. Combien sont venus à l'église en attendant qu'un miracle se passe aujourd'hui? Ne levez pas la main. Combien sont venus à l'église aujourd'hui en attendant quelque chose de différent? Vous allez trouver que pour la plupart des fois, si même tu étais à la maison, tu peux voir l'air Saïvi Konatoa, Sadaka Action de Grâce. Saïvi Konatoa. Donc on connaît déjà la musique. Beaucoup de gens ne craignent plus l'Éternel. Comment tu vas savoir qu'une personne craigne l'Éternel? C'est le respect pour Dieu. Respect pour Dieu et respect pour les choses de Dieu. Je peux dire ça. Le respect pour Dieu et respect pour les choses de Dieu. Même dans les conversations, vous pouvez remarquer les commentaires d'une personne et voir que cette personne ne craint pas l'Éternel. Il dit qu'il est chrétien, mais ne craint pas l'Éternel. Voilà un peu ce qu'il faut voir. Deuxième chose très importante, compatibilité. La Bible dit en Amos 3:3, est-ce que deux peuvent marcher ensemble sans qu'ils ne soient d'accord? C'est une question rhétorique pour dire que la réponse est non. Compatibilité, là, je vais expliquer un peu. Vous pouvez être chrétien, une femme chrétienne, un homme chrétien, mais qui ne peuvent pas vivre ensemble. Allô? Je vous dis, mes chers amis, nous sommes ici, nous sommes chrétiens, mais il y a des gens avec lesquels ici tu ne peux pas vivre. Parce que vous n'êtes pas compatibles. Comment tester la compatibilité? La première des choses dans la compatibilité, c'est l'idéologie. Quelle est la philosophie de cette personne? Qu'est-ce que cette personne pense de la famille? Qu'est-ce que cette personne pense du rôle de l'homme et du rôle de la femme? Tu peux avoir quelqu'un qui est chrétien, mais qui dans son fort intérieur croit que le rôle de la femme, c'est de préparer la nourriture pour les enfants,
être à la maison, avoir aussi autant d'enfants qu'il est possible humainement d'avoir, et ça s'arrête là-bas. Ça, c'est l'idéologie. Anaweza kuya na adoré, mais ça mtafika mnyumba, oh tu vois chérie, j'ai un boulot, asema boulot. Chez moi ici un boulot. Ache le kazi unakia ikala. Parce que son idéologie dit que c'est ça le rôle de la femme. Tu peux avoir une femme. Quelle est son idéologie sur le rôle des partenaires dans le couple? Il ne faut pas s'engager dans le mariage ngulu savoir qu'est-ce que cette personne pense. Je vais vous dire, mes chers amis, nous tous ici, nous avons déjà l'expérience du mariage. Oui. Nous ne sommes pas dans les mariages, mais nous avons l'expérience du mariage. Comment? La famille où tu vis, tu apprends des choses sur le mariage. Tes voisins, tu apprends des choses sur comment les gens vivent ensemble. À l'école, les histoires qu'on te raconte. À la fin, tu t'es déjà formé une image qui est le mariage. Et vous allez trouver que la plupart des gens, si tu vis dans un coin où les gens sont déçus du mariage, le genre de conseils qu'on va te donner est que c'est quelque chose de très mauvais. Tutakwambia mariage ni nini? Kwambia bunyumba ni vita. Vous avez déjà entendu ça? Donc quelqu'un qui dit, quand tu vas, il y a même une phrase là, je pense à Kinande, qui dit que c'est comme les splatildes, tu vois, Mouiko. C'est, être une femme, c'est comme les spalatildes qu'on met dans l'eau pour faire la pâte. Imaginons unatengia munyumba njo idéologie wanakuambia que mule ni vita. Tu es une femme, tu vois un homme qui lui croit que une femme ne peut rien dire. Ça, c'est l'idéologie. Il faut tester ça avant de t'engager avec une personne. Tu es avec une femme qu'elle croit que quand tu vas là-bas, il faut te rappeler, il faut construire chez toi. Donc sa mission, ça n'engia munyumba aenjo na jenga kwe toujours mutu hayuaki. Alors tu vas te trouver dans des problèmes parce qu'il y a des gens qui ont déjà inséré un logiciel pour dire que la première chose quand tu arrives là-bas, il faut te rassurer que tes arrières sont couverts. Est-ce que vous voulez vraiment ta femme? L'idéologie. Est-ce que vous êtes compatible au niveau de l'idéologie, au niveau de votre test de la famille, au niveau de votre croyance sur Dieu, au niveau même de votre vie sociale? Si tu es d'une famille très riche et tu vas marier quelqu'un d'une famille très pauvre, ce genre de choses marchent dans les films. Mais dans la réalité, c'est difficile, ça ne marche pas. Alors, je vais pas un exemple. Imaginez une fille qui vit au bord du lac ici à Goma. Akitenda kwa hotel karibu anataka speedboat anda kwa hotel karibu anarudi. Haone vumbi tunaona. Au début du mois, anaendaka hapa kin marché avec les gens qui vont pousser les choses. Zenya taouzi. Banarangura vitu ya $500, wanakia wanapanga mu frigo tout. Et puis le reste du mois est couvert. Toi tu viens OK. Tu viens de bon, disons là où je viens de Keshero. Tu viens de Keshero. J'allais dire à un autre endroit mais on est à l'église, il ne faut pas choquer les gens. Tu viens de Keshero. Chez vous, vous attendez que les papas reviennent le soir pour que moi ne pimiche. Allô? Ça vient à Rudia, munakimbia kukasoko wakwenda uza kib maji, mwingine anaenda uza makala. On vous dispatche dans différents kasoko. Vous revenez chacun avec ça. Munafika pale, banawasha moto, wakuwasha moto, anawasha munakula. Allô? Vous vous rencontrez ici à l'église, tu aimes la fille t'aime, vous priez ensemble, anona onction, anasema wow. Et vous essayez de faire marcher les mariages. Kwanza, quand vous allez visiter la famille, hauyo uvale nini parce que les gens te posent la question, kwenu ni wapi barakosa adresse. Donc, vous allez vous trouver dans la maison, tu amènes une ration, on patia $100.
Magharibi anakuambia kosa unganipatia zingine. Ah, où est passé les $100? Mais j'ai déjà, c'est fini. J'ai déjà acheté des choses. On a disjoncté. Donc là, tu vas avoir des problèmes. Compatibilité. Premier critère qu'il faut voir, la crainte de l'Éternel. Deuxième critère, est-ce que nous sommes compatibles? Et c'est là où je vais mettre un mot, juste pour dédouaner un peu nos parents. Je vais mettre ça dans un contexte. Pourquoi dans les temps, les parents insistaient qu'on marie, ou dans la Bible même, qu'on marie les personnes de sa tribu? Ce n'était pas une question de tribalisme, c'était une question de compatibilité. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Ils ne peuvent pas le dire comme ça et ils ne savent pas peut-être. Mais quand j'ai réfléchi à la question, pourquoi Dieu pouvait interdire? Et nous avons vu même chez Jacob, on a envoyé Jacob à 600 km pour aller chercher une femme chez son oncle et ne pas marier les Cananéites, les Cananéens, comme son frère Esau, parce qu'il avait marié les femmes de Canaan. Et c'était une question de compatibilité. Maintenant que nous savons que c'est une question de compatibilité, on peut maintenant aller au-delà des tribus, parce que nous pouvons trouver un moyen de vivre compatible. Tu as grandi à Goma. Nous qui avons grandi ici à Goma, nous ne sommes pas liés à ce niveau où tu peux... Ah, je donne un exemple un peu extrême. Imaginez que tu sois d'une tribu donnée, mais tu es né aux États-Unis. Et une autre personne de la même tribu est née dans votre village. On vous amène ensemble, vous êtes de la même tribu. Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi? Il n'y aura pas de compatibilité, parce que la compatibilité n'est pas sur les noms de la tribu, mais c'est sur le logiciel qui est dans quoi? Dans la tête. Je viens de résoudre cette question de tribu, je pense. Ça, c'est une question de compatibilité, ce n'est pas une question de tribu. L'autre critère, maturité. Est-ce que cette personne est mature? Je vous dis, mes chers amis, le mariage, c'est pour les adultes. Il y a des choses qui se passent dans le mariage qui vont demander que tu puisses être un adulte pour gérer. Quand vous grandissez, les fréquences de pleurer diminuent. Tu sais pourquoi? Parce que tu commences à être responsable. Allô? Kuko venyapa bakipata tuka problème analia. Bangali, tu n'es pas pour le mariage. Tu n'es pas prêt. Il y aura des choses qui vont se passer et tu vas devoir assumer. Le mariage, c'est pour les adultes, ce n'est pas pour les enfants et des gens qui jouent avec les corps des autres. C'est pour des gens qui sont prêts à prendre les responsabilités. L'autre, savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est quoi? Il est très important, mes chers amis, quand tu choisis, tu te poses la question, est-ce que Umutu anayua ishi na batu? Parce que ce qui va se passer, c'est ça. La personne peut t'aimer romantiquement maintenant, na kupigia ma poème, ça zenye Adam lipigia ka Ève. Tu es ceci, tu es cela, je ne sais pas ce que je serais sans toi, tout ça. Il peut dire ça. Mais quand vous serez dans le couple et que le romantisme diminue, ce qui va garder votre couple, c'est le savoir-vivre. Et je vous donne des tests pour savoir sur le savoir-vivre. Si tu veux savoir comment tu seras dans le couple, il faut regarder seulement comment tu vis avec les gens dans ta maison. C'est ça, c'est comme ça que tu seras. Comme on a gombana, on a fait ni ville. Parce que c'est ce qui va se passer. Je vous dis, mes chers amis, les gens pensent que Uchafika, pasteur Moutainga, na Kombea, tu vas quitter ici, pouf, j'ai changé. Je suis une nouvelle personne. Non. Quand vous allez quitter, vous arrivez à la maison. Il faudra que Sukula Masaan. Il faudra que Pig. Il faudra qu'on a mouvile pour faire ma course. Qu'est-ce que vous pensez, mes chers amis, les gens font dans les couples? Toulisan. Allô? Ce que vous avez pensé là, c'est un petit pourcentage. Vous voyez ce que vous avez pensé là? C'est un petit pourcentage
de ce que les gens font dans les couples. Ce que vous avez pensé là, c'est un petit pourcentage. Mais dans les couples, les gens vivent. Nakama mutu hana savoir vivre, ça va être compliqué. Un autre test, si tu n'es pas sûr de savoir vivre, regardez comment la personne traite les personnes qui ne sont pas toi. Donc, mutu mwenye hana na intérêt, mutu toi normal, ana mu traiter aye. C'est comme ça que la personne va te traiter quand vous serez normal dans le couple. Allô? Alors, si tu vois mutu mwenye anakosea kabatu adabu, batu yote sauf we, déjà c'est un problème. C'est un grand problème parce que quand vous allez arriver là-bas, nawa takutia moi les listes. Si tu vois quelqu'un qui est très égoïste avec les autres, mais ouais, non, tu prends. Quand vous allez arriver dans le couple, il est nani tatok. Comment la personne vit avec les gens venir hananabo intérêt, ça va te donner une indication sur son savoir-vivre. Responsabilité. La responsabilité, c'est quoi? C'est la capacité de répondre à un problème. C'est ça la responsabilité. D'ailleurs, en anglais, on dit responsibility. Response, ability. The ability to respond. Vous savez, mes chers amis, un test rapide. Si tu es là, tu es un garçon et tu continues à fuir les responsabilités, tu n'es pas prêt pour le mariage. Tu n'es pas prêt. Si tu es là, tu n'as jamais dit à la maison, eh bon, facture à Snell à mwezi minjo na ilip. Tu n'es pas prêt. Achia mariage va tuingine. Si tu es là, tu ne peux même pas quitter en ville, on a sema lakini, tunakula mkate kila asubuhi inatoka wapi? Moi aussi je vais amener quand même. Njoo nasikia ba mama biko atuambia mfumbo, eh bwana mtu anarudiaka na sachet. Ce n'est pas les sachets qu'ils veulent. Ils veulent voir est-ce que j'ai un responsable dans la maison. Je vous défie, mes chers amis. Les garçons qui sont ici, je peux vous donner un secret pour que vous soyez dans un mois. Cette semaine, presque seulement 3 jours par semaine, revient avec quelque chose à la maison. Dans un mois, vous allez moyen que tu as pinga nami. Alors, parce que c'est que ça communique aux gens autour de toi que nous avons un responsable ici. Imaginez, il y a des garçons qui sont ici, en poule et nezaribika munyumba, il n'a pas un mois. Et il y a des jeunes garçons dans cette maison. Alors, meza inaribika munyumba, il n'a pas un mois, iko ville. Et il y a des gens qui se réveillent dans cette maison les matins et soirs. Vous n'êtes pas prêts pour le mariage. Mouyache Bengil. Bon, il est des garçons. Vadad. No dada, kama ungali mumaubishi za na badada yako juu ya kazi kunyumba, tu n'es pas prête pour le mariage. Oh minjo nilisukula isi kuna mie ni turu wangu wa kuchate. Si tu es encore dans ça, achia mariage wengine. Alors, tu dois arriver à un niveau où même tes sœurs peuvent commencer à comprendre que tu as fait une transition en responsabilité. Ou même tes frères, ou même ici à l'église, nous pouvons commencer à comprendre. Il y a un jeune de 20 ans qui peut dire ici à l'église, il va se marier à tout au groupe. Parce qu'on a déjà vu la responsabilité dans cette personne. Mais comme tu vois 30 ans, je vais me marier, à réunion. Oncle Fulani, qu'est-ce qu'il y a? Tel a dit qu'il va se marier. Ah! Ça c'est un homme de 30 ans. Mes chers amis, si cela arrive, ça signifie que tu n'as pas montré suffisamment de responsabilité. Alors, combien sont prêts à être responsables ici? Je voudrais que vous puissiez impressionner votre entourage par votre responsabilité. Impressionner la personne que tu as choisie par votre responsabilité. On peut le voir même dans des groupes ici à la chorale. Unakuta tu façon yenye watu wanatosha ma uniforme. Tu peux déjà savoir huyu dada angali na njia ya kutembea. Anatosha tu uniforme anaitupa pale. Bwana batazilogota naenda.
Si tu fais ça, mwenye alikuwa na kuangalia anaona toi c'est ya hapa nimelumia. Bon, j'allais donner un autre exemple, mais comme je fais partie de la chorale, je ne vais pas le donner. À tout agito chainje quand même bien. Mais je suis en train de vous dire, mes chers amis, montrez un degré de responsabilité. Parce que quand tu seras dans les mariages, ça sera des responsables contre responsables. Je vous donne un exemple réel. Imaginez, vous avez marié, 2 jours après, Moumoua Kounia na Gonjo. Vous allez faire quoi? Il faut l'amener à l'hôpital. Il faut kumuchunga. Il faut kupeleka kwa chakula. Il faut kulipa dawa. Allô? Na anagonja kisha daktari anamwambia 6 mois bila activité. Na iko fa 6 mois. Tu vas faire quoi? Oh, mbona nikoza je toza ma selfie. Le problème avec les gens se préparent au mariage, il est parti. Yenye iko un peu yabutamu ya mariage. Mais je voudrais que vous puissiez embrasser le mariage dans son entièreté. Na ile partie yabutamu na partie ya nini? Ya responsabilité. C'est comme ça qu'on va former des responsables. Le travail, la productivité, si tu ne travailles pas et tu n'es pas productif, tu n'es pas prêt pour le mariage. Ça, hein? Tu n'es pas prêt. Travail. Travail, je ne dis pas avoir un boulot avec un salaire. Le travail, c'est le travail. Unatumika hata kunyumba. Dieu récompense le travail. Même si tu n'es pas payé, tu seras récompensé. Ça, c'est un sujet pour un autre jour. Comme on a mutu hana mokazi, comme on dit en Swahili, en tout cas, ne t'engage pas cette personne. Tu vois un garçon qui, à 10 heures, analala. Unamuuliza unalala nini? No, hakuna kwa kwenda njo minalala. Comment tu peux derrière à 10 heures, alors que tu peux trouver dans leur parcelle kuko buchafu, kuko mabibuibui munyumba, mais 10 heures garçon analala. Na hakutumika usiku. Tu trouves une femme qui dort, bon. Toi, tu sais pas. Le travail, c'est important, mes chers amis. Il faut être productif. Nous avons vu ça avec Rachel. L'attirance physique. L'attirance physique, je pense, pour ça, je n'ai pas besoin de vous enseigner. Je vais seulement dire que il ne faut pas faire l'erreur de choisir par, comment je peux dire ça, par découragement. Donc, on a engagé à moi tout ce où une journée niitika, et puis tu approches cette personne. Il y a des gens qui font ça. Anaangalia mubatu arona mwanaonea. Ase ule njo anaweza niitika et puis l'approche cette personne. Ce qui va arriver quand tu vas changer de statut et tu vas être dans un niveau où utatafuta mwenye konaye kwa ile niveau. Mes chers amis, soyez ambitieux. Kama unapenda mtoto wa Obama, tafuta umwambie. Allô? Au moins katale na ulisha no chase. Ok, pour terminer, parlons un peu de l'approche. Je vous ai dit que je vais donner seulement un cocktail. Hein? Et puis, je sais que mon temps est déjà fini. Pardonnez-moi tout le monde. Je parle un peu de l'appel, de l'approche rapidement. Et puis, on s'assoit. Donc, on a parlé des versets romains. Donnez votre corps, vous engagez pour la pureté, transformez votre intelligence et puis vous connaîtrez la volonté de Dieu. On a parlé des critères négociables et non négociables. Nous venons de donner la crainte de l'Éternel, la compatibilité, la maturité, le savoir-vivre, la responsabilité, le travail ou productivité, l'attirance physique. L'approche. Comment faire l'approche quand tu sens que tu es prêt? La première des choses, il y a ce qu'on appelle le timing. Vous connaissez le mot timing? Le timing, c'est le temps qu'il faut pour faire quelque chose. Je vous ai dit, et c'est parmi les questions qu'Annette dont posées, ce n'est pas tout amour ressenti qui doit être exprimé. Ça signifie ceci, mes chers amis. Tu peux aimer une personne, mais tu sais très bien que tu vas te marier dans 10 ans. Pourquoi embryer mtoto ya watu? Allô? Il y a une sorte de panique que les gens ont que non, si je ne l'approche pas, quelqu'un d'autre va la prendre. Tu peux l'approcher, mais après une année na kutoka. Kisha anakuwa sa ex. Au lieu que vous puissiez former quelque chose ensemble.
Je conseille toujours des gens de faire la question du choix quand ils sont prêts à continuer le processus jusqu'à la fin. Avant cela, fais autre chose. Fais le ministère, achana na copinage, embrouille-toi dans autre chose. Ça, pourquoi c'est important, mes chers amis? Je vous ai posé la question le dimanche passé. À supposer qu'un garçon de 15 ans approche une fille de 14 ans, namwambia mina kupenda. Nana sema ndio. Ils vont faire quoi après? C'est quoi la suite? Allô? Et l'erreur, mes chers gars, les dames, est-ce que vous pouvez fermer les oreilles un peu? Niambie qui toi. Non, ça vous pouvez écouter. L'erreur que tu peux faire en tant que garçon, c'est d'approcher une fille mature qui est déjà prête pour le mariage na hauna projet. Ça, c'est une erreur terrible. Donc, valeur yako mkichwa wake itashuka manake kunivo iko regrettable. Parce qu'il y a un quand tu l'approches, il voit un homme qui vient. Oh, mina kupenda nina nina sema ndio na mimi mina kupenda. Kisha, bon, anangoa peut-être choque ya oui, uko na consommer. Après une semaine, tu ne dis rien. Un mois, tu ne dis rien. Mais tuko mouinini. C'est comme ça qu'on dit à comment? Hein? Oui, si comprendre comment tuko mouinini. Beaucoup de garçons gardent les filles dans cet état comme mouinini. C'est parce que tu as approché une fille sans projet. Le projet peut être dans 2 ans. Ça, c'est bien. Tu peux dire, bon, voilà, je t'aime, ton appendana, je vais explorer ça pour le futur. Mais il faut que vous ayez projet quelque chose. Sinon, vous allez tomber ce qu'on appelle le copinage. C'est une amitié qui n'a pas de définition. Qui n'a pas de cadre. Qui ne peut pas être défini. On fait quoi dans le copinage? On fait quoi? On s'embrasse? On fait quoi? Personne ne sait. C'est une relation là qu'il ne faut pas avoir pour les chrétiens. Il faut avoir une relation ou un objectif. Avant cela, acha batoto ya watu usipaniquer. Serre le Seigneur. Timing, la première chose. Pour les garçons, le timing est indiqué quand tu sens que tu as un projet. Je ne dis pas que quand tu sens que tu as une parcelle et un boulot. Non, quand tu sens que tu as un projet. Parce que parfois Dieu t'envoie, tu n'as rien, mais tu sens que je suis responsable et je suis prêt à assumer. C'est que moi j'insiste, est-ce que tu es responsable et tu es prêt à assumer? Il est ma question, oh, s'il n'y a pas ta case, ça c'est ça de justif. Mais si tu es prêt à assumer, à être responsable, moi tu as ma bénédiction, même si tu n'as pas le travail. La bénédiction, si c'est même bouzi ou nini, comme ça. Quelqu'un sait, vous avez dit bénédiction, non, non. Deuxième chose dans l'approche. Je vais dire ceci, mes chers amis chrétiens. Même si Dieu t'a parlé que cette personne sera ton partenaire, il ne faut pas impliquer Dieu dans ton discours. Ça, même si un ange t'a parlé, quand tu veux approcher une fille ou un garçon, il ne faut pas dire Dieu m'a dit. Ce n'est pas Dieu qui va se marier à cette personne, c'est toi. Il faut parler en termes de je. Je t'aime et c'est moi qui m'engage à toi. La personne s'est déjà engagée à Dieu. C'est ça au coq. Atagiré engagé pour Dieu mbeleako. Il ne faut pas impliquer Dieu dans tes affaires. Parle de toi. Kama Mungu atajirévéler kuyeye, unamwacha na najirévéler Musa yake. Il ne faut pas impliquer Dieu. Il faut parler en termes de je. Pourquoi c'est important? Ça revient encore à la question de responsabilité. Parce que quand il y aura un problème, il faut que la personne sache avec qui je me suis engagé. Ou qui implique Mungu. Quand il y a des problèmes, tu peux dire, bon, Dieu a changé. Dieu m'a parlé encore, il a changé de version. J'ai un frère comme ça. Anatoka na dada anambia non Mungu hivi na hivi. Kisha unamkuta na mwingine, non Dieu est encore. Moi zile zote Mungu tu anasemaka. Autre chose. Je sais qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses. Patiana mabage, na watu wanashtuka. Il y a tout ça. J'espère pour vous que vous faites ça après avoir été d'accord avec la personne.
Je l'espère. Ok, oui. Ce qui veut dire que, mes chers amis, il faut avoir un langage simple. Il ne faut pas chercher à impressionner cette personne. Vous voyez, Nicole et Ngabo, ils sont mariés, moi je suis marié, pasteur est marié. D'autres mariés qui sont ici, Bouambale est marié, Steve. Ce que vous allez remarquer, la personne avec qui vous allez vivre va vous connaître qu'au niveau aîné. Tu ne peux pas prétendre. Donc, au niveau aîné, attends la pire magie à elle. Tu ne peux pas prétendre. Elle va te connaître toi comme tu es. Inje wanaweza kuwa wanakuitika kona faa hivi, me ule mwe atakuwa anakuju. Na ndio maana mimi naweza sema hapa vya mingi, Grace anaweza kuwa na koshe anasema ile ni kweli, ile ni nani. Donc yeye iko nasikiliza à un autre niveau. Même quand Nicole chantait ici, si tulikuwa naona son mari lui voyait les choses à un autre niveau. Allô? Kuko wameguswa hapa. Je suis en train de vouloir vous dire ceci, mes chers amis. Cette stratégie de vouloir impressionner la personne que tu vas marier n'est pas la bonne. Il ne faut pas chercher à impressionner. Il faut, je vous ai dit la fois passée, il faut impressionner par quoi? Par les caractères. L'attirance, et on a parlé de l'appréciation des caractères. Il faut laisser cette personne te connaître. Parce que quand vous allez être en couple, je veux savoir que la personne avec laquelle je suis est authentique. Njona kutaka mtu asha raconter ma histoire et tout ça. Quand on vient entrer en couple, on raconta ni 10% vignal semak. Et le couple, la nuit des noces, il n'en a pas problème. Parce que tu n'as pas été comment? Transparent. Mon couple, la transparence est forcée. Où t'as fait? Comment tu vas prétendre pendant... Et voilà. Tu ne peux pas prétendre. Il y a des choses que tu ne peux pas cacher. Alors, avec ma question à copinage, tu peux comprendre. Mais quand tu veux t'engager pour le mariage, sois transparent. Kama hauna kazi, sema j'ai pas de boulot, niko juakali. Niko juakali yako nafanya nini? Mimi naenda mubirere, mimi napiga mamache hivi na hivi, mimi napata hata $50. Sawa, sawa. Mwambie vile. Faut pas raconter des histoires. Niko juakali. Niko na boulot fasi fulani, mais contrat itaisha dans 2 mois. Pourquoi cela est important? Parce que vous allez devoir affronter des choses ensemble. Il faut que savoir que l'autre est authentique et est là avec toi. Ça. Ayez un langage simple. Et ça, je vais dire pour la patience. Et puis le dernier point. La patience, c'est quoi? Je commence par les garçons. Nous, les garçons, nous avons un problème, nous les hommes. Et que tu peux observer une fille pendant 6 mois, elle ne sait pas que tu l'observes. C'est Dieu. C'est un avantage, mais c'est aussi un problème. Alors tu l'observes, tu as déjà pris ta décision, ou changalia famille, tout ça, et puis tu vas l'approcher. Ou chafa recherche il y a 6 mois, kisha unataka yeye aitike mu 10 minutes. Allô? 6 mois unamwangalia kwa kukorale, tu fais même des petits tests, où on asema ah pala mepita, pala mepita, pala mepita, pala mepita, et puis tu es d'accord, on asema ah pas, je peux approcher. Et puis tu dis, tu sais je t'aime, je voudrais vivre avec toi kisha unangoe. Mbona hajibi? Mes chers amis, il faut laisser à nos dadas le temps de réfléchir sur la question. Allô? Mwache naye anze itata barafiki yake fulani mnamuona kae. Ba mwambie madega zako zimwa. Comme ça, il prend la décision qui est informée. La patience. Pour les dadas, la patience c'est important. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la chance dans notre culture d'approcher. Si on était dans une conférence de dadas seul, je pense qu'on en a une le 17. On pourra glisser quelque chose pour les dadas. Le 17, n'est-ce pas, président? Le 17. Comment approcher sans le dire?
Ça, c'est juste. Je ne peux pas dire ça pendant que les hommes sont ici parce que nous allons nous trahir. Donc, je ne peux pas dire ça. Mais je vais vous demander seulement la patience, les dadas, parce qu'il y a beaucoup de pression familiale et autres choses. Il faut être patient avec ça. Alors, en conclusion, dans la Bible, il n'y a pas une méthode ABC pour choisir un conjoint. Adam, ça ne va pas vous arriver. Ça, je peux vous assurer déjà. Il y a des gens qui ont volé des femmes dans la Bible, qui ont pris des femmes par force. La tribu de Benjamin. Vous vous souvenez de l'histoire, ils n'ont pas eu de femmes et on les a autorisés d'aller prendre des femmes par force pour qu'ils deviennent leurs femmes. Il y a des histoires un peu bizarres dans la Bible. Il y a des gens qui se sont mariés à des prostituées, Osée. Si vous lisez le livre de Hosea, c'est comment? C'est Osée. Osée chapitre 1, verset 1 à 2. Vous allez trouver qu'il s'est marié à une prostituée appelée Goma. Goma comme notre ville. Et il a eu à vivre comment sa femme est restée prostituée. Imaginez la femme d'un prophète qui reste prostituée. Et Dieu a utilisé cette situation pour l'inspirer à écrire le livre d'Osée. C'était une situation difficile. Donc dans la Bible, il y a différentes méthodes qui ont été utilisées. Ce qui signifie qu'il n'y a pas une formule que je peux vous donner X, Y. Mais ce que je vous ai donné, ce sont des guides. Et le premier guide, sanctifie ton corps. Ça va. Abstinence, pureté sexuelle. Deuxième chose, cherche à transformer ton intelligence. Il y a des gens qui vont dans les mariages. Livre-moi pour mariage. Autre chose, regarde tes critères. Touche à ma critère, c'est qu'on peut superflu. Moi, je veux un garçon, quand il parle, tout le monde se tait. Ça comme... Non. Il y a des critères là qu'il faut que tu touches. Tu seras surpris, un homme qui ne sait pas parler, mais c'est un bon mari. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié. La différence entre mari et père. Bon, anyways, nous sommes dans la conclusion. Ce que moi je vous dis, est que si vous n'êtes pas prêt avec un projet, vous allez vous embrayer. Il a 10 ex. Tu as 25 ans, tu as 10 ex. Comment tu peux expliquer ça? 25 ans qu'on a ex, c'est 10. Nimesema za kidogo. Il y a ceux qui ont plus de 10. Alors, je vous souhaite de travailler sur cette matière, de faire un bon choix. Je propose au président que nous puissions organiser quelque chose pour les hommes seuls, parce qu'il y a parfois où j'ai retenu des box parce que nous sommes mixtes, et pour les femmes, et quand même ils ont une activité où on pourra glisser certaines choses. Donc, merci beaucoup, que l'Éternel vous bénisse et qu'il bénisse à ta main.